capucine, hysope, amarante, persil, carotte, tomate, poireaux et blettes. C'est bon, on est prêt pour cette année et la prochaine année. Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la récupération de toutes ces plantes dans le potager. Alors c'est parti! Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler justement de la récupération de ces plantes annuelles, bisannuelles, vivaces, enfin bref, la majorité des plantes à la fois du potager mais également ces plantes florifères. Alors la première chose à savoir, c'est qu'il existe des plantes annuelles qui vont faire leur cycle sur une année civile, des plantes bisannuelles qui vont faire ça échelonné sur 2 années civiles, justement par exemple de septembre jusqu'à avril-mai de l'année suivante. Et enfin on va avoir les plantes vivaces, les plantes pérennes qui vont revenir chaque année. Il faut savoir qu'entre ces 3 groupes de végétaux, par exemple, les annuels vont faire leur cycle donc sur une année. On va pouvoir les semer assez tôt, courant février-mars, pour récupérer les graines en octobre, en novembre, voire même plus tôt en fonction des variétés. Une plante bisannuelle, si je prends l'exemple du poireau comme ici ou alors de la blette, on va devoir les planter par exemple maintenant en septembre et récupérer l'inflorescence quasiment l'année prochaine, courant juin-juillet, une fois que la hampe florale est sortie et qu'elle a été fécondée pour nous donner des bonnes graines qui puissent germer l'année d'après. Mais pourquoi conserver ces semences? Alors la première chose, forcément, ça vous rend indépendant. Vous n'avez plus besoin d'aller en acheter, donc c'est un aspect et un impact économique pour le porte-monnaie. Ça va vous permettre justement de valoriser les produits du jardin et aussi de créer tout un tas d'autres avantages sur lesquels je vais parler là tout de suite. Un des premiers avantages très importants, c'est que vous allez maintenir une grosse biodiversité au travers de votre jardin. Vous allez récupérer tout un tas de plantes qui se développent à l'intérieur de votre jardin en permaculture ou non et les ressemer ou alors laisser justement une germination spontanée, des semis spontanés qui vont donner naissance à tout plein de légumes au travers de votre jardin quand vous allez faire des balades pour faire des cueillettes. Ensuite, pour votre récupération de graines, vous allez sélectionner les plants les plus vigoureux qui seront habitués de plus en plus à votre climat. Plus vous récupérez les graines d'année en année, et plus la plante va s'adapter à votre climat. Forcément, on ne va pas parler de quelques jours ni de quelques semaines, on va parler de quelques années, voire même de quelques décennies, pour justement avoir des fameuses résistances. Qui dit récupération de graines dit sélection de graines. Vous allez devoir sélectionner parmi les plants les plus vigoureux, les moins maladifs et également les moins parasités pour récupérer les semences. Forcément, une plante qui est malade, forcément, si vous récupérez ces graines, il y a de fortes probabilités que ces graines portent en elles le gène justement de cette maladie et donc soient sensibles à cette maladie. On prend par exemple la moniose ou alors l'oïdium, donc il faudra faire attention à ça. Ensuite, vous allez faire attention aux hybridations. Je prends notamment le cas des cucurbitacées. Si vous voulez sélectionner de la courgette jaune par exemple, vous allez faire attention à ce qu'il n'y ait pas par exemple de coloquinte ou alors de courgettes vertes à proximité, au risque d'avoir des courgettes qui soient autres que des courgettes et qui soient surtout impropres à la consommation. Enfin, point de vue économique, forcément, pour le porte-monnaie, comme je vous le disais au départ, ça va vous permettre d'éviter d'acheter des semences et ça va vous permettre de faire du troc et ensuite de partager avec les voisins, avec la famille ou alors avec des amis ou alors lors de troc plantes, vous allez justement pouvoir réaliser des sacrées économies et réaliser du partage. Enfin, la récupération des graines se fait en fonction des saisons. Ça forcément, je vous ai expliqué tout à l'heure le cycle des annuels, bisannuels et vivaces. Mais c'est aussi une activité à faire en famille. La récupération des semences, par exemple de la tomate, dont je vais vous parler juste après, ou alors celle de la poirée, est complètement différente, mais c'est une activité très sympathique à faire avec les enfants. Alors pour revenir un petit peu sur la récupération des semences, je vais vous expliquer 2 cas. Le premier, celle de la poirée, la blette, et la seconde, c'est la tomate qui est très simple. Alors pour information, j'ouvre très prochainement un magasin en ligne justement où vous allez pouvoir retrouver le maximum de semences diversifiées, le maximum de semences que j'ai récupérées au jardin et tout ça, ça se passe dans le shop de The Prof d'Ortie. Alors pour la poirée, vous allez devoir donc attendre quasiment 1 an et demi que la poirée monte en graines. Une fois que la poirée commence à monter en fleurs, vous allez voir, il y a les abeilles qui vont venir dessus, venir féconder et ensuite on va avoir l'apparition des semences.
Une fois que la plante est devenue marron, on va pouvoir la couper et la retourner pour laisser sécher un maximum. On laisse sécher quelques semaines à la maison ou alors dans un endroit sec et ensuite on va pouvoir récupérer les semences. Avec quelques pieds, vous allez pouvoir avoir autant de graines qu'ici. Donc là, les graines de poirée sont quasiment finies au séchage. On va pouvoir les mettre dans des sachets pour pouvoir les donner aux voisins ou alors aux amis. Ensuite, pour la tomate, vous allez voir, c'est très simple. Vous sélectionnez les meilleurs plants qui vont vous donner les plus belles tomates forcément et qui resteront et qui résisteront tout au long de l'année aux diverses maladies et parasites. Une fois que vous avez cette tomate, vous allez récupérer les petites graines à l'intérieur de cette tomate, vous les laissez tremper 1 ou 2 jours dans l'eau, ensuite vous les passez dans un tamis et vous les laissez sécher quasiment 1 journée à 2 journées dans une assiette. Et une fois que les graines sont sèches, vous allez pouvoir les mettre dans une enveloppe et les conserver dans un endroit abrité de la lumière pour pouvoir les ressemer l'année d'après. Au travers de ma chaîne, vous allez pouvoir justement découvrir cette vidéo, comment récupérer ces semences de tomates. N'hésitez pas également à découvrir toutes les autres vidéos de ma chaîne, notamment celle du mois par mois, mais également les tomates, les associations de culture et l'apiculture. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Un petit pouce bleu et on partage. Salut tout le monde!